très intéressant de partir de cet évangile parce que les commentaires qui sont lus par les professeurs sont des commentaires qui sont vécus dans l'établissement. Et là, moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qui est dit est vécu au sein de l'établissement. Donc, c'est fédérateur pour tout le monde. Ça m'a confortée, je dirais. Ça m'a confortée dans mon rôle de chef d'établissement. Ça m'a permis de construire quelque chose. On est toujours à la recherche d'innovation, de choses nouvelles pour faire passer ce message. C'est pas facile, c'est difficile de le faire passer. La première annonce dans un établissement scolaire doit être vécue, mais n'est pas facile à mettre en place. Et je me dis, ben voilà, c'est toujours une petite chose de faite, c'est une petite pierre de plus. Mais j'aimerais bien en faire plus. Ça permet de rencontrer des gens qu'on ne voit pas habituellement, tout public. Même si la rencontre est brève, mais un sourire, une petite parole, je crois que ça touche les gens. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Parce que je trouve que dans nos paroisses, on a tout ce qu'il faut, des bénévoles, des mots, mais j'ai toujours l'impression que ça fait un peu artificiel. Alors là, je me dis, ben dans le fond, le Christ, lui, il allait vers les gens, donc bon, sans trop savoir ce qu'ils allaient penser. Et là, ben, nous, on y va. On ne sait pas trop l'impact que ça peut avoir, mais on y va. Et puis après, bon, ben, je dirais avec un grand mot, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Si Jésus c'est important, si cette annonce de l'amour de Dieu est importante pour moi, alors je dois en parler autour de moi, je dois le faire savoir et il faut peut-être aller un peu plus loin que nos sorties d'église pour en parler. Donc pourquoi pas devant la gare de Fleury-les-Aubrais. Là, on a la chance d'avoir quelque chose de tangible à donner, ce journal à donner, c'est un support. Mais c'est de se dire aussi que nous-mêmes, on porte quelque chose à donner, quelque chose de gratuit à donner. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a à découvrir tous. Et notre manière d'aborder les gens dit déjà quelque chose. Je pense que notre manière de sourire aux gens, de les accueillir, de les attendre quand on les voit de l'autre côté du trottoir, ils changent leur regard. Que souvent on a une vision un peu, disons, déjà faite ou caricaturale par rapport à tel passage d'évangile. Ah, ça on connaît, ça, ah oui. Là on dit, on s'assoit, on prend son temps, et on prend un moment de prière, on lit le texte, on se sépare, on prend un temps personnel, 15, 20 minutes, un quart d'heure. Puis ils mettent ensemble un groupe, et puis différents groupes, c'est une, deux, trois, ils se retrouvent pour la synthèse. Et puis on prie, voilà, tout simplement comme ça. On cherche de créer ici, tout le monde, un climat de paternité qui permet à chacun d'être à l'aise, d'être pas complexé. On n'est pas là on ne donne pas de cours de Bible, on ne donne pas de cours d'exégèse, on n'en a pas les moyens. Mais surtout, à mon avis, c'est essayer de faire comprendre à chacun qu'il est capable de la parole de Dieu. Chacun a... La parole de Dieu n'est pas pour des experts, n'est pas pour des savants. Elle est pour moi aujourd'hui, révélation. Qu'on soit des prêtres qui se lèvent tous les jours, ou qu'on soit des ouvriers à la chaîne qui par hasard tombent sur un verset. S'ils viennent, c'est parce qu'ils sont en recherche. Ils ont le besoin de trouver un sens à leur vie et à tous ceux qui les environnent. Et il y a des gens qui vont, qui viennent, des personnes qui amènent des amis. Ce qui est important, c'est la dimension, on dirait, de fraternité. On dirait parce que quand on lit le
textes d'évangile comme ça, puis on prend son temps aussi, on fait des pauses café, on fait des pauses de chant, puis le soir on reste ensemble, on mange. Et ça fait un climat vraiment de partage. Et à peu, les gens font tomber des barrières parce qu'on s'aperçoit qu'on soit de milieu, que soit ingénieur, qu'on soit ouvrier à la chaîne, on est affronté aux différents problèmes. Et quelque part, on est à la fois démunis et à la fois on est fort quand on comprend un petit peu. Et les gens, à peu, s'ouvrent, se confient, partagent, et on sent vraiment qu'il y a des gens qui partent rayonnants. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que d'abord, je gomme toutes mes fausses idées, toutes mes fausses... D'abord, ça m'éclaire, ça explique, je comprends mieux. Deux, même si j'avais pas beaucoup appris, des fausses idées. Et puis on finit par mieux connaître qui est Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut vivre du Christ si on ne sait pas qui il est? Mieux connaître Dieu, avoir une image beaucoup plus juste. Enlever toutes ces fausses... Je me suis rendu compte que j'avais plein de fausses représentations de Dieu, ça c'est sûr. Jésus me devient plus familier, donc comment est-ce qu'on peut vivre de quelqu'un si on ne le connaît pas? De mieux connaître Jésus-Christ, on se rend compte qu'on n'est plus un numéro dans une multitude et qu'on peut s'adresser à lui. Et au cercle aussi, on a la formation d'apprendre à prier avec une retraite dans la vie. Et ça a été un grand pas aussi pour moi, parce que c'est très bien d'approfondir ses connaissances, mais si ça vivifie sa foi, ce serait être boiteux que de vouloir approfondir ses connaissances et pas apprendre à prier. Du coup, on se dynamise et on a plus, l'un dynamise l'autre, et les deux se dynamisent l'un et l'autre, et soi-même, du coup, on n'a plus... J'ai commencé pour moi, et maintenant, j'ai envie de transmettre. Transmettre la foi. Voilà. Et la foi, eh bien, ça se vivifie, ça se nourrit, ça s'alimente. Et il est évident qu'on ne peut pas prier un texte si on n'arrive pas, il faut se reporter, il faut avoir quand même quelques petites clés de lecture. Surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, l'Église a vraiment sa place dans notre monde d'aujourd'hui. Vraiment. Et elle apporte vraiment aussi une réponse à nos questionnements tout simplement humains. Oui, j'étais un peu intimidée quand même, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, et puis c'était quand même des cours, des professeurs qui pour moi étaient des grands savants, je n'osais pas leur poser des questions, mais en fait, les cours sont très très à notre portée, tout le monde est très à notre portée, tout le monde est très accueillant, tout le monde est prêt à donner une indication, on est très à l'aise dans ces classes-là. Et on a une chance terrible, super à Orléans, c'est d'avoir ce séminaire avec cette bibliothèque, et puis toutes les petites conférences aussi, et tout ce qu'on nous offre à Orléans, et c'est vraiment en centre-ville, c'est vraiment vraiment une grande chance.